Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo tag, on va parler make-up. Donc le tag c'est dingue de make-up. Donc il y a une série de 10 questions, donc on va commencer tout de suite parce que comme je parle toujours beaucoup et puis que mes vidéos sont longues, donc on va essayer de raccourcir au maximum. Donc quel est mon mascara du moment? Donc mon mascara du moment c'est le mascara de chez Freedom Makeup, qui est le volume mascara. C'est celui que je porte quasiment tous les jours. Parce que j'ai au moins 4 ou 5 mascaras d'ouvert et de maintenant j'essaye, je dis bien, de ne pas en entamer d'autres tant qu'il n'y en a pas un qui est terminé. Donc en ce moment j'utilise celui-ci et comme c'est un grand conditionnement. Et la brosse, je trouve qu'elle est très volumisante, elle est un petit peu en oblongue. Je trouve qu'on attrape vraiment bien les cils, on peut vraiment faire un mouvement de curl et je trouve qu'il est vraiment très bien au niveau du mascara. En plus il a un tout petit prix, donc j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens des produits s'ils sont encore disponibles au fur et à mesure de la vidéo. Question de quel est ton vernis de l'été? Alors vu tout ce que j'ai là en vernis, j'ai eu énormément de mal à choisir. Je dirais que j'ai pris, c'est pas forcément une marque, hein, c'est plus une couleur. Donc je dirais un petit peu des vernis de cette couleur-ci, des teintes un peu mentalo, un petit peu pastel. Donc celui-ci c'est un Perfect Gel, je sais plus le numéro, il n'y a pas le numéro dessus je crois sur ceux-là. C'est le Perfect Gel de chez Kiko où vous avez en fait dans le kit vous avez un autre flacon qui est le même et vous passez 2 couches de celui-ci et ensuite vous passez une autre couche qui fait un effet durcisseur, effet gel. Donc celui-ci, cette couleur là j'aime beaucoup. Et également je porte aussi beaucoup, donc je vais rester dans le pastel, je porte beaucoup de pastels bleus comme ceci. Donc celui-ci vient de chez Yves Rocher, c'était la collection été, je ne sais pas si on peut encore le trouver, c'était le numéro bleu aqua, le 65, et je trouve vraiment très joli. Donc c'est un petit peu ce style de couleur que je porte l'été. Question 3, quel rouge à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté? Alors je vais peut-être en froisser peut-être certaines, mais les rouges à lèvres, puisque du coup j'en ai acheté 4 et j'en ai déjà offert 2, donc il m'en reste encore 2. Les rouges à lèvres que je regrette d'avoir acheté, ce sont les rouges à lèvres de chez Elsa Makeup, qui sont ces matte lipstick. Donc le packaging et tout, je trouve qu'il n'y a que le packaging qui est joli, parce que finalement le rouge à lèvres, je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté. Certes c'est un mat, mais il est beaucoup trop sec et il marque beaucoup les plis. Et au niveau, une fois que ça fait quoi, une demi-heure que vous avez étalé le produit sur les lèvres, vous avez plein de démarcations à l'intérieur des lèvres et je trouve pas ça très joli. Ensuite, quel blush portes-tu actuellement? Donc aujourd'hui je porte le blush de chez Makeup Revolution, qui est le blush le Hot. Donc qui est vraiment un très joli blush, on voit juste ici. Donc qui se présente comme ceci, donc c'est le Hot. Les blushs de chez Makeup Revolution sont un très bon rapport qualité-prix, ils sont vraiment très peu chers et en plus ils sont super pigmentés. Donc faut pas avoir la main lourde, parce que des fois j'ai un petit peu la main lourde et... Donc, des fois quand on passe d'un blush à l'autre on a l'impression qu'ils sont pas pigmentés, puis poum, ah! Quel rouge à lèvres portes-tu? Donc aujourd'hui je porte le rouge à lèvres de chez Kiko, qui sont les Unlimited Stylo. Donc j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là. Je pense que je vais vous en faire une revue parce que j'en ai pas mal. Et ce sont des rouges à lèvres qui au début sont très crémeux à l'application, donc ils sont très veloutés. En plus ils sentent divinement bon. Celui-ci que je porte c'est le numéro 08. Donc ils sont très agréables en fait à l'application, ils sont super veloutés. Et ils se matifient dans le temps et ça tient du tonnerre. Parce que en plus ils sont sans transfert. Vous voyez, il n'y a pas du tout de transfert. Donc ils sont vraiment tip top. Je crois que j'en ai 3, 6, je dois en avoir 7 ou 8. Donc je pense que je vous ferai une revue. Ils sont ici. Je pense que je vous ferai une petite revue concernant ces rouges à lèvres, parce qu'ils sont vraiment très bien de chez Kiko. Un bronzer est-il indispensable pour toi? Alors, je dirais que pour moi, oui. Parce que je trouve que ça finit le teint. Quand des fois je fais mon teint et que je n'ai pas de bronzer, moi il me manque quelque chose. Je trouve que ça me comment dire, je trouve que ça me... non.
je trouve que ça me construit un visage en fait. Moi je fais du contouring vraiment très léger, hein. Je fais juste ici une histoire un petit peu de creuser et ici un petit peu pour enlever cette petite chose là qui est disgracieuse et un peu pour réchauffer le teint ici. Et je fais quelque chose de très léger au niveau du contouring et je trouve que ça finit vraiment un make-up. Donc pour moi oui c'est essentiel. Donc au niveau des bronzers, j'en ai choisi plusieurs parce que le choix a été très cordélien pour moi. Donc du coup je vous ai choisi ce kit là qui est vraiment très complet, qui est le Contouring 101 Face de chez Sephora. Donc j'avais eu ça dans ma vidéo, si vous l'aviez vu, mes cadeaux d'anniversaire. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour faire un contouring du plus lourd au plus léger. Et même cette couleur là, moi je m'en sers bien souvent ici en touche lumière en dessous de sourcil. Je vous ai choisi également cette petite chose là de chez Too Faced qui est magnifique, 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 qui se travaille divinement bien. Donc celui-ci c'est le Sol Matte, c'est le Ross Rachel. Donc il est vraiment très très joli, en plus le packaging Too Faced hein, de toute façon. Et un autre Sephora parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien, ces petites choses là qui sont en édition limitée. C'était le Sun Disc qui était en édition, je ne sais pas si on peut encore le trouver. Donc il se présente comme ceci. Donc vu la taille, je pense que j'en ai pour toute ma vie, peut-être même après ma mort. Et comme j'en ai beaucoup, mais il est vraiment très complet, je trouve. On peut faire vraiment de jolies choses. Je m'en sers essentiellement, peut-être plus l'été celui-ci. Donc voilà au niveau des bronzers. Et puis peut-être celui-ci je le mettrai dans les deux catégories, l'autre catégorie de questions qui va arriver. Donc il y a cette petite chose qui est la petite pépite, la petite perle de chez Kiko qui venait de la collection Midnight Cirel il me semble. Et qui est vraiment une toute beauté déjà au niveau du packaging. Et puis au niveau du bronzer, je trouve qu'il est vraiment très très joli. Alors le dernier highlighter que j'ai acheté, donc la petite boule Kiko que je viens de vous présenter. Et puis le dernier highlighter que j'ai acheté, c'est de la marque Catrice, c'est le Highlighting Powder, c'est le Champagne Campagne en teinte 0,20. Donc il se présente comme ceci. Donc en fait je l'ai acheté pour le packaging, pour l'effet capitonné. Et puis finalement il est très très bien. Je le trouve vraiment très très bien pour un tout petit prix. Quel vernis portes-tu actuellement? Donc là sur mes ongles je porte actuellement les vernis qui sont les derniers nés de la collection, d'une des collections Kiko qui sont les Velvet Satin, qui se présentent comme ceci. Donc j'en ai acheté deux. Donc comme vous le voyez, il n'est pas du tout satin. Parce que en fait quand je l'ai appliqué en deux coups, j'ai trouvé que ça faisait vraiment sale au niveau des mains, ça faisait dégueulasse. Hein, pour dire le mot vraiment. Donc du coup j'ai passé une couche de sèche-vite dessus. Donc là ça fait 2-3 jours que je l'ai et vous voyez il est déjà écaillé et je vois qu'il est en train de se fissurer un petit peu partout sur les ongles. Donc je vous recommande pas du tout ces vernis à ongles. J'en ai entendu des mauvais commentaires, mais je voulais me faire une idée vraiment parce que des fois d'une personne à l'autre c'est complètement différent. Et de fait je vous recommande pas ces vernis parce que même avec une couche de sèche-vis dessus en 2 jours de temps, moi habituellement les vernis tiennent quand même relativement bien sur mes ongles. Et j'en suis vraiment déçue. Donc voilà ce que je porte sur mes mains actuellement, parce que c'était pour en test. Que veux-tu avoir vraiment en make-up ce que j'aimerais vraiment acheter en make-up actuellement? Eh bien je dirais les collections Noël, parce que les collections Noël en ce moment ça sort un petit peu de partout. Et franchement ça me fait très très envie. Donc si j'avais les moyens je les achèterais toutes. Mais comme je n'ai pas les moyens, je pense que je vais me limiter à une ou deux petites nouveautés de Noël et ça ira très bien. Ensuite, quelles sont tes teintes de rouge à lèvres préférées? Alors mes teintes de rouge à lèvres préférées ce sont les roses, parce que j'aime beaucoup porter du rose. Donc là je vous en ai sélectionné 5, 4 ou 5 voilà. On va commencer par ce Matte Muse là qui était dans la collection Midnight Sirène qui est le 05. J'adore cette couleur de rouge à lèvres. Et il est vraiment très très joli. C'est un aubergine, un fuchsia mais un peu foncé, un rose, un vieux rose très très foncé. En plus là pour la saison d'automne je trouve qu'il est vraiment idéal. Ensuite la plupart des rouges à lèvres sont des rouges à lèvres mat puisque ce sont mes finitions préférées au niveau de la finition du rouge à lèvres.
Donc j'ai choisi un Modern Mart que je porte très souvent, qui est le numéro 15, le Matte Goddess. Et en plus ils sentent divinement bon. Ils sentent le bonbon, je trouve. Donc c'est un rose un petit peu violet en fait. Un rose un peu violacé. Il est vraiment très joli également. Ensuite, j'ai choisi le mat Diva que Paula m'avait offert pour mon anniversaire, qui est magnifique. Celui-ci, comme Paula disait, il était fait pour moi. Donc c'est un aubergine assez foncé. Donc si vous n'aimez pas les rouges à lèvres très foncés, c'est pas pour vous. Mais celui-ci, il était fait pour moi, comme Paula me disait. Et un qui est un petit peu plus passe-partout, qui lui n'est pas mat, mais en fait que je porte très souvent quand j'ai les yeux très chargés, si je fais un smoky ou un maquillage très chargé. Bien c'est souvent cette couleur là c'est sur rouge à lèvres là que je me tourne. Donc c'est le 180 de chez Rimmel, les Moisture Renew, voilà, c'est les Renew de chez Rimmel. Donc c'est le 180 et c'est un rose, mais c'est un genre de vieux rose, mais qui est un petit peu plus passe-partout. Et comme du fait qu'il est brillant, je trouve qu'il a tendance un petit peu à aller avec un petit peu tout. Mais comme vous le voyez, c'est quand même des couleurs qui sont un petit peu similaires dans les roses. J'aime le rouge en fait, mais à petite dose en fait. De temps en temps, je porte du rouge. Quand je fais des choses très très légères au niveau des yeux, je fais du rouge. Mais en général, j'aime mieux porter ce type de coloris. Donc qui je tag? Eh ben qui je tag? Toutes les personnes qui veulent faire ce tag, qui ont une chaîne YouTube ou un blog, etc. Eh ben vous pouvez le faire ou le faire entre copines. Je trouve ça très sympa par rapport si vous faites une soirée pyjama ou un truc comme ça. Je trouve ça c'est sympa de faire ça aussi entre copines. Donc j'espère que ce petit tag vous a plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.